Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est: doit-on rentabiliser notre temps? Alors pourquoi cette question se pose? Eh bien parce que avec le Covid-19, nous avons été confinés. Et donc on a eu l'impression que nous allions avoir énormément de temps devant nous pour faire des tas de choses. En fait, on s'est rapidement rendu compte que le temps n'était pas du tout extensible comme nous le pensions. D'abord, il y avait les personnes qui étaient au front et donc qui travaillaient normalement, et puis les autres télétravaillaient. Et on sait tout le temps que cela nous a pris et l'énergie aussi, beaucoup de visioconférences, de conf-calls, d'implications personnelles parce que ce n'est pas comme dans un contact physique classique. Et puis, pour ceux qui ont des enfants, il a fallu aussi s'occuper des enfants 24 heures sur 24. Donc, en fait, c'était vraiment une double journée de travail. Et donc, le temps libre n'était pas si libre que ça. Mais on peut s'interroger sur l'idée de rentabiliser ce temps libre, entre guillemets. Alors, c'est vrai que le confinement, a priori, était une opportunité de lire les livres qu'on n'a jamais lus. Mais la question est pourquoi est-ce qu'on ne les lisait pas avant? De voir des tas de vidéos, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, etc. C'était un peu comme une retraite forcée quelque part, donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Mais en fait, on s'est vite rendu compte que l'offre était illimitée. Et donc, on s'est rapidement aussi senti submergé par l'offre. On a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, tous et toutes que nous sommes. Et on a vu tout ce que l'on pouvait faire, tout ce que l'on pouvait voir, mais il faudrait 1000 vies pour cela. Donc, ça nous a mis aussi devant comment dire, ce sentiment de manque de temps, ce sentiment qui nous habite tout le temps. Et là, ça a été encore plus fort. Quoi? Mais je n'aurais pas le temps de voir tout ça. Eh bien non. Et donc, cela nous pousse aussi à redéfinir nos priorités. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce que je veux faire en premier? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et puis, la question, effectivement, de ce temps à rentabiliser, quelle drôle d'idée aussi de mettre comme ça cette idée de performance, cette idée de productivisme non-stop partout, quoi qu'on fasse. La question est rentable, pourquoi? Pour en faire quoi? Est-ce que c'est pour acquérir de nouvelles compétences, pour avoir une plus grande valeur marchande, pour rester au niveau, pour briller en société? Et quel est l'objectif derrière? De rentabiliser le temps que l'on a. Il y a vraiment pour moi cette idée de toujours produire plus, de ne pas être suffisant, jamais suffisant. Et donc il faut produire plus, il faut être mieux, toujours mieux. Évidemment, produire plus pour consommer toujours plus. Donc on est toujours dans le toujours plus, comme si ça ne suffisait jamais, ce qui est là dans l'instant présent. C'est intéressant de voir quand, par exemple, en méditation zazen, on ne se pose pas la question du pourquoi on médite. En fait, on médite, point. Et on voit ce qu'il en ressort. On n'a pas de mantra, par exemple, à dire, on n'a pas de technique respiratoire particulière non plus. On est juste face au mur et on médite. Étrange, non? On médite. Et en fait, il est dit en zazen que tout est dans la posture. C'est-à-dire que la posture est là, si on se relâche complètement, eh bien, beaucoup de choses s'ouvrent. Quoi? On n'en sait absolument rien. D'abord, on n'a pas d'objectif, et justement, l'intérêt de ne pas avoir d'objectif quantifié ou qualifié, c'est de permettre à l'inconnu, aux bonnes surprises d'advenir. Parce qu'en fait, quand on a un objectif, on pense comme ça, tout droit. Et donc tout ce qui est sur le côté, on ne le voit pas. On ne l'accueille pas. Et donc, quand on médite pour méditer, on prend juste ce temps de pause. Ce temps de pause dans notre vie, c'est déjà énorme, énorme.
C'est vraiment la première chose formidable de la méditation, c'est qu'on prend un temps de pause. Alors qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de courir. Courir derrière quoi? Ça, c'est la question, à chacun d'y répondre. Et là, quand on médite, eh bien, c'est un temps de pause. Moi, vous voyez, ça fait depuis le début du confinement, je guide une méditation tous les jours, 7 jours sur 7, ça va bientôt faire 50 méditations. Eh bien, chaque jour, c'est un temps de pause. C'est un temps où j'arrête ma vie, où je prends le temps d'aller à l'intérieur de moi, de voir ce qu'il en est. Le temps de m'ouvrir à d'autres choses. C'est un temps de pause. C'est tellement bon, vous ne pouvez même pas imaginer, c'est tellement nécessaire, j'allais dire, de prendre ce temps de pause. Et voyez, rien que d'en parler, eh bien, je soupire. Il y a comme une respiration qui se fait là. Je ne suis plus en apnée. Dès qu'on est dans le faire, on a un objectif. Alors que quand on est dans le laisser-faire, eh bien, on peut tout accueillir. On peut se laisser traverser, on peut s'ouvrir à des choses totalement inimaginables, incroyables. Et on peut les laisser arriver. Dans notre monde, aujourd'hui, dans notre société, il y a énormément de pression. On se met sur nous-mêmes énormément de pression et les autres nous mettent aussi énormément de pression. Il faut toujours paraître plus fort, meilleur. Certains pensent paraître parfait, parfaite. C'est vraiment une escalade à la réussite, à la performance. Vraiment, et tout est tourné vers l'extérieur, vers le regard de l'autre qui va me juger. Et ça pose vraiment la question de tous ceux et toutes celles qui peinent, qui ont des difficultés, qui ont des handicaps. Comment font-ils, eux, dans cette course effrénée à la réussite, à la rentabilité? La rentabilité, la réussite, en fait, c'est plus d'argent, c'est être plus de gloire aussi, c'est être sur le devant de la scène. C'est vraiment une question d'ego. C'est vraiment que du moi-je, en fait. C'est pas du tout lié au bonheur, pas du tout. Bien au contraire. Et donc, comme je vous le disais, en méditation, on prend le temps de prendre le temps. Est-ce que vous prenez le temps de regarder une fleur? Mais le bonheur est contenu dans cette fleur, dans le regard que vous posez sur cette fleur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé intensément le ciel ces derniers jours parce que le ciel est incroyable, effectivement, il est beaucoup plus pur puisqu'il y a moins de pollution, il n'y a pas de traces d'avion, donc il est incroyable et beaucoup de personnes ont pris des photos de ciel. Eh bien, est-ce qu'elles continueront après le Covid-19 à juste être là dans le bonheur du moment présent de ce ciel qui est là? Et je crois que c'est vraiment important d'être dans cette joie du moment présent dont on parle tellement en ce moment. Eh bien, c'est ça, c'est prendre le temps, s'arrêter, voyez, s'arrêter, prendre le temps, regarder, se nourrir de la beauté d'une fleur, ou juste regarder la personne que l'on aime, et lui ouvrir notre cœur, lui dire que l'on aime, que l'on l'aime, qu'on l'aime, tant et tant, encore et encore. C'est cela le bonheur, en fait. Le bonheur n'est pas lié à la rentabilité. Et beaucoup de personnes maintenant un peu alternatives, mais elles sont de plus en plus nombreuses, en fait, quittent cette vie de faux semblants, de course effrénée à cette réussite et deviennent des fameux néo-ruraux pour découvrir justement peut-être le vrai bonheur, la simplicité, l'authenticité, l'ici et maintenant. Elle nous montre peut-être la voie de ce qu'il faut chercher. On peut être grand patron d'entreprise, bien sûr, et trouver le bonheur, bien sûr. Mais il faut toujours se poser la question, et si je n'avais pas ce métier-là, cette fonction-là, ce poste-là, cette aura-là, est-ce que je serais heureux? Est-ce que les autres m'aimeraient autant? Ce sont des vraies questions, ça. Il ne faut pas s'identifier à son rôle, à sa fonction, à ce que nous sommes bien plus que tout cela. Voilà, je vous laisse avec toutes ces questions et je vous dis à demain. Au revoir.